peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Marcella, pense-y bien, tu peux toujours trouver une autre issue. Non. Je suis en guerre. Ça ne me dérange pas de mourir au combat. D'accord, alors tu sais quoi? Tu as mon soutien. Merci, Camille. Bon, et quoi? Qu'a dit Alejandro? Absolument rien, tu peux le croire? Soi-disant par prudence, mais il n'a rien dit à Pedro. Non! Non, mais détends-toi, parce que tant que Pedro sera avec une petite minette, je te jure que je ne lui parlerai pas. Merci, Camille. C'est de cette solidarité féminine dont j'ai vraiment besoin en ce moment. Merci, Camille. Aujourd'hui pour toi, demain pour moi. Hey, Camille! Ah, pardon. Oh! Comment elle n'est pas là? Comment elle n'y est pas? Je sais parfaitement que Marcella se trouve dans son bureau. Oui, docteur, la première chose qu'elle m'a dite, c'est de ne pas vous laisser entrer, donc je ne vous laisserai pas entrer. C'est à moi que vous voulez empêcher d'entrer? Oui. À moi? Oui. Vous ne pouvez pas, je vais entrer. Non. Je vais entrer. Non. Si, écoutez, je vous avertis que j'ai tout à fait le droit d'entrer voir ma femme quand j'en ai envie, d'accord? Vous n'entrerez pas, docteur, il faudra d'abord que vous me passiez sur le corps. Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi Je pourquoi. risque de perdre mon travail. Non, vous n'avez pas besoin de vous en faire pour votre poste. Ne faites pas attention aux menaces de Marcella. Non, et docteur, laissez-moi vous ne passer. passerez pas. Pedro, Ah, je ne peux pas y je vais croire. Il passer. est Pedro, vouliez ou Dis-moi pas? ce qui Quoi? te fait Qu'est-ce que penser tu que tu veux? peux parler à Macarena de cette façon. Je vais te dire pourquoi j'ai pensé à ça. Parce que grâce à cette femme, je me suis mis dans le pétrin dans lequel je suis maintenant. Ne me dis pas que maintenant elle est responsable de tes aventures. S'il te plaît, ne me fais pas rire. Bien sûr qu'elle est la responsable. Bien sûr que c'est elle la responsable. Je ne comprends toujours pas comment elle s'est prêtée à un tel complot. J'ai du mal à comprendre comment tu peux la défendre et pas me défendre moi. Voyons, je suis ton frère, tu devrais la licencier, c'est Comment? tout. Oui, viens là, je parlerai à Pasteur pour qu'il la licencie Non, tu immédiatement. ne parles pas sérieusement. Tu sais quoi? Ne te mêle pas de mes affaires. Non mais regardez-le, regardez comment elle défend sa secrétaire. Pedro, c'est quoi le problème? Marcella, j'ai besoin de te parler. Moi, je ne veux pas te parler. Moi, j'ai besoin de te Écoute, parler. je le répète, Pedro. Les personnes qui travaillent avec moi, tu ne les maltraites pas. Quoi? Quelle personne? Mais de quoi tu Quelqu'un peut me parles? dire ce qui se passe ici? Oui, je vais t'expliquer. Mon cher frère ici présent préfère défendre sa secrétaire plutôt que moi. Hein? Alejandro, est-ce que c'est vrai? Reste en De dehors quoi de ça, tu s'il te parles, plaît. c'est C'est vrai entre Pedro et Et moi. toi, Quoi, moi comment tu as pu faire une chose pareille? Raconter toutes nos histoires privées dans toute la clinique? Hein? Un moment, je n'ai pas terminé. Et comment tu as pu te permettre de contacter un avocat pour gérer notre divorce? Écoute, ça m'est venu quand je t'ai vu dans le laboratoire de ton frère avec cette petite gamine en lingerie. Avec non, mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Alejandro, mais dis Attends, quelque chose, non, un voyons. instant, Tu un entends instant, bien ce que ton parler. frère est en train de dire. Non, mais Pourquoi tu comment- défends ta secrétaire alors que ton frère a mal agi? Arrêtez de Silence! Est-ce que tu pourrais S'il te vous mêler plaît, de ce qui te excusez-moi. regarde? Ce ne sont pas tes affaires. Excusez-moi, Donc tais-toi. excusez-moi, excusez-moi, Fanta. Excusez-moi. Navré de vous interrompre, mais nous sommes passés en code orange car le président de la République est à notre clinique pour se faire opérer. Comment ça, code orange? Ça signifie que nous devons tous annuler nos rendez-vous? La consigne, c'est que seul le personnel a le droit de rester. Mais combien de temps ils vont nous garder coincés ici? Je ne sais pas, Pastor va nous donner plus d'informations. Lors d'une réunion qu'il a demandé dans 20 minutes dans la salle de conférence. Parfait, on se voit dans 20 minutes. Non, un moment, Marcella, il faut vraiment que je te Non, parle. non, Pedro, s'il te plaît, si tu veux me parler, nous parlerons plus tard. Excusez-moi, je m'en vais. Non, attendez, Macarena. J'ai besoin de vous parler. J'ai besoin de votre aide pour quelque chose. Va bien. Alejandro, attends. Nous parlerons plus tard. Allons-y. Alors le président a une appendicite? Nous n'en sommes pas sûrs, Macarena. Le neurochirurgien qui s'occupe de l'affaire a dit qu'il présente d'autres symptômes. Ce qui fait penser qu'il pourrait avoir une complication au cerveau. Oh non. Complication cérébrale? C'est possible. Il y a une accumulation de sang dans une partie de son cerveau. Alors, je vous demande de ne rien dire à personne, vous entendez? Ah oui, oui, pas de... Le communiqué officiel indiquera qu'il y a une appendicite. C'est bon, je ne dirai rien à personne.
Une question, Doc. Quand je suis arrivée, j'ai eu l'impression que vous me défendiez auprès de votre frère. Eh bien oui, ni mon frère ni personne n'a le droit de maltraiter les personnes qui travaillent ici dans cette clinique. Et je vous demanderai de me faire confiance la prochaine fois et de me dire la vérité. Ah non, je ne voulais pas avoir plus de problèmes, docteur. D'ailleurs, je n'ai rien compris à ce qui se passait et je n'y comprends toujours rien. Je vous l'avais dit, Marcella et mon frère ne faisaient aucun anniversaire. La prétendue surprise n'était qu'un complot de plus de Marcella pour prendre mon frère sur le fait accompli. Et elle a réussi. Non, je ne le savais pas. Je vous le jure, je n'en avais aucune idée. Il avait raison. Il avait raison d'être fâché, le docteur Pedro, je le comprends. Mais de toute façon, il n'avait aucun droit de vous parler comme ça. Merci. Merci de m'avoir défendu, docteur, parce que c'est ce que vous aviez fait, hein, me défendre. Merci. Et maintenant, dites-moi, qui vous a parlé de ce qui se passait avec votre frère? Aucune importance. Oui. Cécilia, pourquoi tu as ouvert ta bouche? Vous avez raison, madame. Cécilia. Et je m'en excuse, mais le docteur Mario ne pourra pas vous recevoir aujourd'hui en raison d'une urgence. Donc, laissez-moi vous rappeler plus tard dans la journée pour vous donner notre rendez-vous, d'accord? Oui, d'accord. À vous de même. Macarena, mon Dieu, quelle journée! Je dois encore annuler 40 rendez-vous. Alors, je peux pas Cécilia, te parler écoute-moi. maintenant. Tu dois arrêter de me créer des problèmes avec le docteur. Tu lui parles du vol de mon argent, puis cette histoire, c'est quoi la suite? Ne me dis pas que le docteur s'est aussi fâché contre toi. Pas contre moi, c'est pire. Contre son frère, tu n'as pas vu qu'il m'a défendu comme une bête et tout? Le pire, c'est que sa petite amie l'a remarqué et s'est fâchée contre lui. C'est trop beau. C'est que c'est exactement le genre d'homme qu'il te faut, Macarena. Cécilia. D'accord, mais je dis ça bien sûr dans le cas où tu serais encore célibataire. Bon, je dois partir, d'accord? Mais nous en reparlerons plus tard. Sois contente. Le docteur t'a soutenu, toi. Il a préféré te soutenir plutôt que sa petite amie, et ça veut tout dire, tu sais. Ah, Cécilia. Non, mais il n'avait pas le droit de faire ça. J'étais en train de planifier une messe pour Alfonso parmi les choses que je dois annuler en raison du problème du président. Et Alejandro est arrivé à faire une tempête dans un verre d'eau à cause de cette Macarena. Est-ce que ça te paraît normal? Oh, écoute, ça n'a aucune importance pour moi en ce moment, Camille. Ah, donc ce n'est pas important. Qu'est-ce que tu veux dire? Que j'en fais trop maintenant? Non, la chose importante en ce moment, le pire, c'est que je suis en train de divorcer. Oh, Marcy, pardon. Pardonne-moi, c'est vrai que parfois je peux être égoïste, oui. Écoute, tu sais quoi? On se verra demain. Non, 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 comment ça demain? Qu'en est-il de la réunion avec Pastor? Je me soucie moins de la réunion avec Pastor. Je vais en profiter comme je n'ai pas assisté des patientes hystériques et enceintes. Et ça y est, je vais dire à Pedro qu'enfin, la boucle est bouclée. Je ne veux plus de lui. Marcy, attends, Marcy! Marcy! je ne peux pas le croire. C'est incroyable que le président soit venu dans cette clinique. Ah oui, je ne peux pas y croire. Il est tellement mignon. Et dire qu'il est si Non. proche et pourtant si loin. Parce qu'avec cette sécurité rapprochée que vous avez ajoutée, comment penses-tu qu'il soit possible de le voir de près? Aïe! Et s'il y avait une bombe? Non. Mathilde, s'il te plaît, ne sois pas une Oui, mais- extrémiste. Ne sois pas une extrémiste. Ne pensons pas aux choses passées. Nous devons absolument penser au présent. Et si le président, avec toutes ces choses qu'il a à résoudre, avait soudainement quelque chose avec sa prostate? Oh non, un peu de discrétion, s'il vous plaît. De la discrétion, Ravière. Et les filles, vous aussi. Nous ne parlerons pas du président qui est peut-être gravement malade et la clinique qui fait faillite. Comment ça, nous sommes en pleine faillite? Non, écoute, imbécile. Écoutez, nous allons nous contenter de ce qui a été émis pour le communiqué de presse, celui que fait Pastor aux journalistes en ce moment. Bon après-midi, messieurs les journalistes. J'ai le plaisir de vous présenter le docteur Alejandro Pulido. C'est celui qui sera en charge de l'équipe médicale qui s'occupera du traitement de monsieur le président. Docteur Alejandro. Merci, Pastor. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Je vous informe que le président de la République est arrivé à la clinique avec un état de fièvre très élevé. Nous enquêtons pour savoir s'il s'agit d'une appendicite ou d'une infection. Mais nous ne pourrons pas vous donner un vrai diagnostic tant qu'on ne lui aura pas fait une batterie de tests. Merci beaucoup de votre attention, de votre patience. Est-ce qu'on peut le voir? Qu'en est-il du pays dans ce cas? Docteur Pulido. S'il vous plaît, excusez-moi. Mais vous comprendrez que le docteur Alejandro est très occupé et ne pourra pas répondre à toutes vos questions sans information. Nous allons aussi vous demander une faveur. Pour des raisons de sécurité que nous estimons utiles pour monsieur le président, il vous faut quitter la clinique, je pense que ce serait mieux si nous faisions cela. Comme vous le savez, la situation du président est délicate. Il sera en salle d'opération 4 à 5 heures, au minimum. Et il aura besoin d'un jour de récupération.
Nous devons appliquer une entière discrétion. Et je le répète encore, je ne veux qu'aucun d'entre vous s'adresse à la presse. C'est compris? Dans une demi-heure, nous vous aviserons qui sont celles qui ont été choisies pour la sécurité pour être au service du président. Vous pouvez retourner à vos postes. Excusez-moi, docteur. Merci. C'est compris. Quand je t'entends parler ainsi, je me souviens pourquoi je suis tombée amoureuse de toi. Et pourquoi tu ne t'en es pas souvenu avant d'avoir cette discussion qui va nous faire perdre notre temps? Ah, Alejandro, c'est bon, je suis venue en paix. Oublie ça. D'accord, si c'est comme ça, assieds-toi s'il te plaît. Alors, des nouvelles de papa? Tu l'as vu? Je l'ai vu, il va bien, mais je ne vais pas signer sa décharge. Parce que je voudrais lui faire d'autres tests. J'en ai déjà parlé à ta mère et elle restera avec lui. Si elle reste, elle ne pourra pas partir avant demain. Non, mais ça ne la dérange pas. J'aurais fait de même pour toi. Oh, arrête d'être fâché contre moi. C'est que je n'aime pas beaucoup que tu me demandes de prendre parti contre mon frère. Et encore moins que tu doutes de tout concernant Macarena. Écoute, concernant ton frère, je comprends parce que c'est ton frère. Mais concernant Macarena, non. Elle n'est pas ton amie. Je sais que tu essaies de gagner sa confiance, mais quand elle réalisera ce que tu as fait, elle ne te pardonnera jamais, Alejandro. Jamais. Je sais que tu te rapproches d'elle uniquement pour minimiser les dégâts. Merci à vous, informez-nous dès que possible. Mais pourquoi devons-nous partir? Nous avons quand même le droit de savoir, monsieur le président. Pastor Cito, dites-moi, vous avez besoin de mon aide? Oui, Linda Rosa, faites-moi une faveur Oh là et dégagez de ce secteur immédiatement. Ils sont en train de bloquer tous les membres de la sécurité du président. Hein? Venez donc me voir dans mon bureau afin que nous en discutions, d'accord? Eh bien oui. Espérons que la santé du président ne se détériore pas, car le pronostic est réservé. Une tentative? Mais est-ce que tu le crois ça? Avec le déploiement de la sécurité qui est ici aujourd'hui, qui pourrait prendre ce risque? C'est vrai? Ça se pourrait, non? On ne sait jamais avec ces fous d'aujourd'hui. Tu n'as pas tort. Avoir le président de la République dans notre clinique implique une énorme responsabilité. Nous avons entre nos mains ni plus ni moins la vie et le travail de notre président. Je ne vais pas perdre mon temps à ce que nous révisions à nouveau le protocole, il le faut ou pas? Le code orange? Cela signifie quoi? D'abord, tous les patients qui sont en consultation doivent impérativement être évacués. Ça c'est fait. Deuxièmement, que tous les patients qui peuvent être déplacés en ambulance et admis ailleurs doivent être relâchés. Je vais signer la décharge de tous ceux qui peuvent entrer. Disons que dans 1 heure, la clinique sera évacuée. Il ne restera plus que le personnel et les patients nécessaires. Oui, et le personnel de sécurité nous fournit tout le support nécessaire et ils redoubleront de vigilance. Écoutez monsieur, nous devons commencer. Il faut fermer toutes les portes parce qu'une fois que ce sera fait, personne ne pourra entrer. Le président subira une intervention chirurgicale dans à peu près 2 heures. Et je pense que l'opération peut durer entre 4 et 5 heures. C'est justement à ce moment que nous devrons redoubler de vigilance, monsieur Pasteur. À cause de la vulnérabilité de monsieur le président. Oui, moi c'est monsieur Pastor et vous avez tout à fait raison et j'ai préparé ce que vous avez demandé. La liste de tout le personnel autorisé à rester 24 heures. Je vous remets 2 copies et pour votre information, le reste du personnel a été évacué. Eh bien, parfait. Et j'imagine que toutes les caméras de sécurité de la clinique fonctionnent bien. C'est là que nous avons comme un petit défaut, vous voyez, c'est que nous sommes en restructuration. Les caméras couvrent uniquement 50% de la clinique. Mais les principaux couloirs sont couverts. À l'intérieur et l'extérieur de la clinique, l'accès aux urgences, il n'y a pas de caméra dans la salle de radiologie et de scanner. Non, et à la cafétéria non plus. Dans ce cas, allons faire une dernière inspection et verrouillons tous ces espaces à risque. Impossible. Dans une clinique, on ne peut pas verrouiller le scanner ni la radiologie. On en a toujours besoin. Écoutez, docteur, dans ce cas, nous devons chercher une personne qui sera responsable de l'ouverture et de la fermeture, et ça avec votre autorisation. Est-ce que cela vous convient?
Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Nous allons... Que vont faire tes cousins? Ils doivent quitter la ville dès que possible. Oui, mais ils n'ont pas d'argent et ils m'en demandent. Et pas plus tard que ce matin, ils se sont fait prendre pour vol à l'étalage. Ils n'ont même pas un centime, plus C'est rien. pas vrai, ils sont tombés aussi bas que ça. Voilà l'étalage, mon Dieu. Dis-moi de combien ils ont besoin. Ah non, ben voyons. Le grand patron m'a parlé, le chef. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu es un homme mort, mon chéri. Tu sais quoi, je crois qu'il est temps de passer au plan E. Eh? Échappons-nous. Oublie ça. Moi, je ne compte pas m'enfuir en courant. Alors quoi? Est-ce que tu as une meilleure idée dans ce cas? Dis-le! Non, mais tu ne comprends pas. Je vis ici avec Macarena. J'ai passé mon temps à faire ce qu'il faut. Chaque petit détail, je me suis donné à fond, afin qu'elle croie que je suis enceinte, tu vois? Alors, petit poney ne va pas se sauver en courant du jour au lendemain, pour perdre tout ce que pourquoi elle s'est battue. Oublie ça. Oh mon Dieu! Alors comment on doit t'appeler? Monsieur Saint Juan John l'Immaculé? Qu'est-ce qu'on fait? Tout pour récupérer l'argent. L'argent? Oui. Ou une camionnette? Redis-le-moi plus lentement. Bien sûr. La camionnette de Macarena. Mes cousins m'ont dit que la camionnette de Macarena pouvait les emmener à Aroca. Parce qu'à Aroca, il y a d'autres cousins qui peuvent les accueillir. Et ils peuvent aussi se cacher dans une ferme. Comment tu veux qu'on prenne la camionnette de Macarena? Ah mais quoi mon chéri, tu veux que je cueille les fruits de l'arbre, que j'en fasse une compote, que je te fasse manger? Non mais réfléchis un peu. Les gars, vous n'allez pas me croire. Le président de la République est malade et il paraît que c'est grave. Et devinez dans quelle clinique il est admis? Dans la clinique où travaille Macarena. Venez voir, il passe aux infos. Ah oui. Mais venez! Et allons-y, cousine. Ah oui, éteins le allons-y, feu, cousin. éteins-le s'il te plaît. Ah oui, c'est bon. Oh non mon Dieu. C'est bon. Allô? Marraine, mais où es-tu? À la clinique. Très bien. Je viens juste de voir ici aux infos que le président de la République de ce pays a été admis. Est-ce que c'est vrai? Oui. Excellent. Pourquoi pas saisir l'occasion, Marraine, mon cœur, et lui raconter ton histoire? Quelle histoire? Comment ça, quelle histoire, Macarena? Pour l'amour de Dieu, mon petit bébé. Celle de ta maladie, de ton état et à quel point tu souffres pour voir s'il peut quelque chose pour toi. Et moi, comment et pourquoi je ferais ça? Voyons, Macarena, c'est le président de la République de ce pays. Ce genre de gens font souvent toutes sortes de cadeaux. Il pourrait peut-être, par exemple, te donner l'opportunité de passer les jours qu'il te reste à vivre comme nous l'avions toujours souhaité. Dans une maison face à la mer, acheter un couple d'indigènes. Petit poney, est-ce que tu veux que j'utilise ma maladie pour avoir de la pitié? Attends, tu ne serais pas la première à le faire, ma belle reine. Comment? Vraiment, tu ne m'appelles que pour ça, petit poney? Attends un moment, attends. Voyons les choses autrement. Lui, c'est le président de ce pays et les gens comme lui font souvent des cadeaux. Au Mexique, il donne des vestes. Et celui d'ici donne d'autres genres de cadeaux. Des fois des vestes, des animaux exotiques, peut-être même un éléphant, un loup, une... Elle a raccroché? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Non mais vraiment celui-là. Macarena, tout va bien? Ah docteur, oui. Tout va bien, j'ai annulé tous vos rendez-vous. Parfait. La clinique restera fermée durant au moins 24 heures, le temps que le président se fasse opérer et qu'il s'en remette. Ah, très bien, docteur. Et votre père? Je me disais que je pourrais le voir. Juste un petit moment. Eh bien, ce sera pour une prochaine fois, Macarena, parce que ce secteur est militarisé. Ah, d'accord. Oui, du coup, si vous voulez rentrer, vous avez ma permission. Non, vous savez quoi? J'étais en train de me dire que peut-être... Vous en pensez quoi si je reste pour mettre à jour la base de données, hein? Puis je vous ferai part de mes conclusions après la mise à jour. Vraiment, vous ne voulez pas rentrer chez vous? Vous pourriez profiter pour passer du temps avec votre époux. Non, je préfère rester ici avec vous. Enfin, je voulais dire que je préfère rester ici et faire ce que je vous ai dit et avancer dans mon travail. Parce que à la maison, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire finalement. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me